L'essentiel de la théorie de McLuhan repose sur une phrase toute brève. The medium is the message. Pour lui, le médium, c'est tout ce qui transporte, tout ce qui charrie quelque chose, tout ce qui est un canal. Les routes sont un médium, la roue est un médium, la radio, la télévision, les journaux, bien sûr, mais aussi le téléphone, le télégraphe. Et jusqu'à présent, on connaît fort bien le débat de la forme et du fond. C'est un débat un peu identique. C'est pas le même, parce qu'il ne s'agit pas tellement de forme et de fond, mais que de contenant et de contenu. Et par contenant, il ne faut pas entendre uniquement le style. Le style est lui-même un contenu. Ce qu'il faut entendre par contenant, c'est précisément l'instrument, l'outil qui permet de diffuser et le fond et la forme. Par exemple, est-ce que les gens qui utilisent une façon manuelle d'écrire, écrivent de façon manuscrite parce qu'ils ne connaissent pas autre chose, vont avoir la même culture que ceux qui ont utilisé depuis 500 ans l'imprimé, qui frappe l'œil et par conséquent l'esprit de façon très différente. McLuhan dit, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, qu'au fond, le médium, l'outil par lequel nous percevons, finit à la longue par avoir autant, sinon plus d'influence que le contenu de ce que nous percevons. Alors, le médium et le message, ou le message c'est le médium, ça veut tout simplement dire que pendant qu'on lit Shakespeare, pendant qu'on lit Diderot, pendant qu'on lit Hugo, pendant qu'on lit des bandes comiques, pendant qu'on voit un dessin animé, la façon dont nous percevons les choses est lentement transformée par le médium qui nous les apporte. Jacques Godbout, qui est un des critiques de McLuhan, dit à ce moment-là, il suffirait de choisir une phrase de Shakespeare ou enfin de n'importe qui, de la répéter 10 millions de fois dans un livre, et puisque c'est le médium qui est le message, les gens vont être transformés par l'imprimerie. On n'a plus besoin d'écrivain. Mais ce que McLuhan dit, ce n'est pas exactement ça. C'est que pendant que nous lisons des auteurs, que nous voyons des films, que nous écoutons du théâtre, et que nous sommes transformés, évidemment, par les messages que ces gens-là nous apportent, il y a une autre opération qui est subliminale, inconsciente, qui se produit, et qui change notre façon de percevoir les messages. En somme, on ne comprend pas Shakespeare aujourd'hui comme on l'aurait compris, comme on le comprenait il y a 500 ans. On n'a pas la même attitude devant la vie. Et puisque les perceptions sont changées, la façon d'aborder les sujets, les notions fondamentales dans lesquelles l'homme se meut, l'espace, le temps, sont elles aussi transformées. Et à partir du moment où elles sont transformées, la civilisation se transforme. Chaque médium ou chaque moyen de communication, donc, crée un environnement, un milieu qui agit sur tous nos sens, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat et la vue. Nos sens réagissent différemment selon le médium. Si un médium, tel le livre par exemple, domine une société, la manière dont les hommes de cette société vont sentir, penser et agir sera conditionnée par ce médium, indépendamment de son contenu. Il veut dire que c'est plus important comment nous recevons notre information, nos renseignements, ou des communications des autres, c'est que ce que nous recevons comme message ou comme information. Pour lui, les médias sont les extensions de n'importe quelle faculté humaine. Par exemple, le livre est l'extension de l'œil. Les vêtements sont l'extension de la peau. La roue, c'est l'extension des pieds. Le téléphone, télégraphe, la télévision sont les extensions du système nerveux.